Je n'ai vécu que 21 ans. Et pourtant, on parle encore de moi dans les écoles de médecine en Inde. Je suis né au 19e siècle, dans une société qui n'accordait aux femmes qu'un rôle silencieux, assigné à la maison, à la cuisine, à l'ombre des hommes. Et pourtant, j'ai traversé les océans, seul, pour apprendre ce que personne ne voulait m'enseigner ici. Je m'appelais Anandi Gopal Joshi, et j'ai été la première femme indienne à obtenir un diplôme en médecine occidentale. Ma vie a commencé dans la douleur. J'ai été mariée à 9 ans à un homme bien plus âgé que moi. Ce jour d'union n'était pas rare à l'époque, mais mon époux, Gopal Rao, était différent, un homme cultivé, progressiste, qui rêvait d'une épouse instruite. Il m'a appris à lire, à écrire en anglais et en sanskrit. Il m'a poussé, encouragé, bousculé parfois, pour que je sois plus qu'une épouse, plus qu'une femme au foyer. Mais c'est la perte de mon enfant qui a tout changé. J'avais 14 ans quand j'ai donné naissance à un petit garçon. Il est mort 10 jours plus tard, faute de soins médicaux adaptés. Il n'y avait aucune femme médecin en Inde à l'époque, aucune à qui j'aurais pu confier mon corps, ou celui de mon fils. Ce deuil est devenu une révolte, une promesse intérieure. Un jour, je soignerai d'autres femmes, je serai médecin. Mais comment y parvenir dans un pays qui jugeait immoral qu'une femme quitte son foyer, où l'on considérait la médecine occidentale comme étrangère, impure, où la simple idée qu'une femme prenne un bateau vers un pays lointain suffisait à la bannir de la société? J'ai décidé de partir, contre l'avis de tous. J'avais 19 ans. Mon nom, mon âge, mon genre, ma religion, ma couleur de peau, tout jouait contre moi. Et pourtant, j'ai embarqué pour les États-Unis, seul. Un visa, une bourse et une foi intérieure qui brûlait plus fort que tous les regards réprobateurs. À Philadelphie, les regards n'étaient pas moins durs. Je n'étais plus une femme en fuite, j'étais une étrangère, hindoue, brune, exotique. Et pourtant, j'ai trouvé ma place à la Women's Medical College of Pennsylvania. 2 ans plus tard, en 1886, j'obtenais mon diplôme. J'avais tenu parole. J'étais devenu docteur. Pour mon fils, pour les femmes comme moi, pour l'Inde. Mais l'histoire ne m'a pas laissé savourer ma victoire. Mon corps, affaibli, portait déjà les germes de la tuberculose. Je suis rentré en Inde et j'ai commencé à mourir. Je suis né en 1865, dans une Inde encore sous domination britannique. À l'époque, être une femme signifiait souvent être invisible. Être une femme malade, c'était un fardeau. Et vouloir devenir médecin, une hérésie. Pourtant, à 9 ans, j'étais déjà mariée. Et c'est ce mariage, aussi étrange que cela puisse paraître, qui a été mon tremplin. Mon mari, Gopal Rao Joshi, un homme bien plus âgé que moi, croyait en l'éducation des filles. Il a vu en moi une flamme, un potentiel. Il m'a encouragée à apprendre l'anglais, à lire, à penser, à rêver. Ce rêve, je l'ai forgé un jour d'effroi. À 14 ans, j'ai perdu mon premier enfant, faute de soins médicaux adaptés pour une femme hindoue dans une société patriarcale. La douleur était vive, mais elle m'a ouvert les yeux. Il fallait qu'une femme devienne médecin pour soigner d'autres femmes. Il fallait que ce soit moi. Alors, j'ai décidé de partir, d'aller apprendre là où personne ne m'attendait. En 1883, avec l'aide de missionnaires américains et grâce au soutien inespéré de femmes Quakers, je me suis envolée, symboliquement, vers Philadelphie. J'avais 19 ans. Une jeune indienne, hindoue, voilée, étrangère à la langue et à la culture, débarquant seule aux États-Unis. Une scène que personne ne comprenait. Mais j'avais une mission. Je portais le poids de toutes celles qui, comme moi, mouraient en silence. Je me suis inscrite au Women's Medical College of Pennsylvania. J'y ai étudié la médecine, la santé des femmes, les maladies infantiles. J'étais faible, souvent malade, épuisée, mais je résistais. Je devenais ce que personne n'avait jamais osé devenir dans mon pays, une femme médecin. Et pourtant, ce que je ne savais pas encore, c'est que mon corps, lui, ne tiendrait pas. La tuberculose, que j'avais contractée dans le froid américain, rongeait mes poumons. Mais je ne voulais pas mourir sans avoir accompli ce que j'étais venue faire. À 21 ans, diplôme en poche, je suis rentrée en Inde. On m'a accueillie comme une héroïne. On m'a célébrée, encensée. Mais j'étais déjà trop faible. Quelques mois après mon retour,
j'ai succombé à la maladie. J'étais encore jeune, trop jeune, mais je n'étais plus anonyme. J'étais devenue la première femme médecin indienne. Une lumière, brève mais éclatante. Une étincelle dans la nuit de l'histoire. Je suis née dans un coin reculé de l'Inde coloniale, à une époque où être une femme signifiait souvent ne pas avoir le droit de rêver. Pourtant, dès mes premiers pas, j'ai voulu comprendre, soigner, soulager. À 9 ans, on m'a mariée. À 14 ans, j'ai perdu mon premier enfant, emporté par la maladie. Et dans cette douleur-là, une révolte est née. Pourquoi n'avais-je pas pu le sauver? Pourquoi si peu de femmes médecins? Pourquoi cette injustice dans les soins et dans les chances? Mon mari, un homme peu commun, a vu en moi plus qu'une épouse. Il a vu une étincelle. Il m'a appris à lire, à écrire, à penser. Il m'a encouragé à étudier la médecine, à franchir les frontières, littéralement. Partir aux États-Unis, seul, à 19 ans, c'était plus qu'un voyage, c'était une rupture avec tout ce qu'on attendait de moi. Les gens me regardaient comme une folle. Certains disaient que j'étais d'une traîtresse à ma culture, d'autres que je n'y arriverais jamais. Mais j'ai traversé les océans avec un seul but, revenir pour guérir. À Philadelphie, j'étais souvent malade, fatiguée, loin de chez moi. Et pourtant, j'ai tenu bon. J'ai étudié la médecine à la Women's Medical College of Pennsylvania. En 1886, je suis devenue la première femme indienne diplômée en médecine occidentale. On m'a honorée, applaudi, saluée, même la reine Victoria a entendu parler de moi. Mais la vie, parfois, est cruelle avec les âmes pressées. Ma santé s'est dégradée. La tuberculose a gagné. Je suis rentrée en Inde, le diplôme en main, mais je n'ai pas eu le temps d'exercer. À 21 ans, je suis morte. Si jeune. Et pourtant, je n'ai pas l'impression d'être partie pour rien. Car aujourd'hui, des milliers de jeunes filles indiennes deviennent médecins, chercheuses, soignantes. Mon nom figure dans leur manuel, mon combat vit dans leurs pas. Ma vie fut brève, mais elle a ouvert une voie. Une voie pour toutes celles qui un jour oseront dire « Moi aussi, je peux ». Je m'appelais Anandi Gopal Joshi. Et quand j'y pense, ma vie a tenu dans un battement entre deux mondes, 2 siècles, 2 destins. J'étais censée rester dans l'ombre, être une épouse docile, une mère silencieuse, une fille sans voix. Mais une simple question m'a tout fait basculer. Pourquoi pas moi? Pourquoi ne serais-je pas celle qui soigne? Pourquoi ne pas apprendre, comprendre, défier les règles pour en faire naître d'autres? En moi, il y avait une soif, une faim, pas de reconnaissance, mais de sens. Et chaque injustice que je vivais ou voyais ne faisait qu'allumer un feu plus grand. J'ai vécu dans un monde où l'on brûlait les filles qui voulaient s'instruire, où l'on disait que les livres détruisaient l'utérus des femmes, où voyager sans homme était une disgrâce. Mais j'ai osé. J'ai écrit au président d'un collège américain. J'ai prononcé un discours à Serampore devant une foule stupéfaite, vêtue de mon sari, parlant en anglais, appelant à l'éducation des femmes. J'ai défié les normes, non pas pour les briser, mais pour y faire passer un peu d'air, un peu de lumière. J'ai fait mes valises avec l'aide d'une Américaine bienveillante, Theodosia Carpenter, qui m'a accueillie comme sa fille. Et là-bas, j'ai prouvé que l'intelligence n'a ni genre ni frontières. Mais le prix à payer fut lourd. Le froid m'a prise. Le mal s'est logé dans mes poumons. Et avant même d'avoir pu ouvrir mon propre cabinet médical, j'ai rendu l'âme. Pourtant, je vous parle encore. Mon portrait trône dans les couloirs de nombreuses universités. Mon nom a été donné à des hôpitaux, à un astéroïde, à des programmes de bourse. Pas pour glorifier ma vie, mais pour rappeler une chose simple. Parfois, il suffit d'une femme, une seule, pour ouvrir la porte à des millions d'autres. J'étais cette femme, et vous pouvez l'être aussi. On m'a souvent réduite à une note de bas de page dans les manuels. Un nom difficile à prononcer. Une indienne du 19e siècle, morte à 21 ans. Mais derrière cette note de bas de page, il y avait un feu. Je suis née en 1865,
dans une famille brahmane du Maharashtra. On m'a mariée à 9 ans. J'ai perdu mon premier enfant à 14 ans. Il n'avait que 10 jours. 10 jours de vie, volés par une maladie banale. Une maladie que personne autour de moi ne savait soigner. Et dans ce deuil immense, une idée s'est implantée. Une idée furieuse, brûlante, obsessionnelle. Si j'avais su, moi, peut-être, je l'aurais sauvé. C'est là que tout a commencé. Je n'avais pas le droit d'apprendre. Je n'étais qu'une jeune épouse hindoue dans une société rigide. Mais mon mari, Gopal Rao, était différent. Exigeant, parfois dur, mais convaincu que l'éducation était le seul salut. Il m'a appris à lire, à écrire, à parler anglais. Il m'a poussé à rêver plus grand que ma propre maison. Il m'a aidé à écrire à des universités étrangères. Il m'a soutenu quand je suis montée sur scène pour dire à voix haute « Je veux devenir médecin ». Je suis donc partie seule, à 18 ans, en Amérique. L'Inde m'a renié. L'Occident m'a regardée comme une étrangeté. Je portais mon sari, ma foi, mon accent. Mais je ne me suis pas tue. À la Women's Medical College of Pennsylvania, j'ai étudié, j'ai lutté contre la maladie, le racisme, l'épuisement. J'ai terminé mon diplôme en 1886. Je suis devenue la première femme indienne à décrocher un diplôme de médecine occidentale. Première, mais pas la dernière. Mon rêve était de revenir et soigner les femmes indiennes, qui souffraient en silence, refusant de se laisser toucher par des hommes. J'ai tenu ce rêve entre mes doigts, quelques mois seulement. Puis la tuberculose m'a vaincue. Mais à travers ma mort, j'ai offert une naissance, celle d'un mouvement, d'une lignée, d'une mémoire. Aujourd'hui encore, quand une jeune fille indienne entre en fac de médecine, qu'elle affronte les préjugés, la solitude, le doute, je suis là, à ses côtés. Je ne suis plus seulement une pionnière, je suis une présence, une source, une preuve. L'histoire ne m'a pas oubliée, et vous non plus, désormais. Quand j'ai enfin posé le pied sur la terre américaine, j'étais faible, malade, mais déterminée. Les médecins américains ont été frappés par mon état de santé, mais plus encore par mon esprit. Malgré la tuberculose qui rongeait mes poumons, je me suis accrochée à mes cours. J'assistais aux leçons même quand respirer me faisait mal. J'écrivais mes dissertations entre 2 quintes de toux. Mon mémoire de fin d'études, il portait sur l'obstétrique dans l'Empire indien. Mon rêve n'avait pas changé, revenir en Inde et y ouvrir une école de médecine pour femmes. En 1886, à 19 ans à peine, je suis devenue la première femme indienne diplômée en médecine occidentale. Le monde saluait mon courage. Même la reine Victoria m'envoya une lettre de félicitations. À mon retour en Inde, une foule immense m'attendait au port. On m'appelait la fille de la nation. Mais mon corps, lui, ne tint pas. Quelques mois plus tard, à peine âgée de 21 ans, je rendais l'âme. Le rêve d'une vie accompli dans une course contre la mort. Mon mari fit rapatrier mes cendres à New York, à Poughkeepsie, là où j'avais tant souffert, tant étudié, tant espéré. Et moi, Anandi Gopal Joshi, bien qu'éphémère dans la vie, je suis devenue éternelle dans l'histoire. Mon nom fut donné à des bourses, à un cratère sur Vénus, à des hôpitaux. Mais plus encore, il a inspiré des milliers de femmes à croire que leur voix comptait, que leur savoir avait un sens, que leur combat n'était pas vain. Je suis morte jeune, mais j'ai vécu intensément, et j'ai ouvert une porte que personne n'a pu refermer.